Bienvenue sur Allo Conakry. J'ai le plaisir de recevoir Janine Scott. Elle est principale de l'organisation Americato Africa. Bienvenue sur Allo Conakry, Janine. Merci pour l'invitation. Je crois comprendre que vous avez depuis juin dernier une nouvelle organisation. Oui. De quoi il est question? De quoi il est question? C'est bien. J'ai une carrière de plus de 30 ans où je me suis occupée des projets de développement économique. Après cette expérience et après ces années, j'ai décidé définitivement de commencer à utiliser tout ce que j'ai eu à bénéficier pendant les années pour les amener dans le secteur privé. Disons, je vois beaucoup d'Américains qui veulent investir en Afrique, qui veulent faire des choses, des projets et autres, mais ils n'ont pas la connaissance du continent, des opportunités. Ayant une sens de ces personnes, les opportunités, les besoins, et disons, parce que j'ai habité aussi le continent africain pendant au moins une treizaine d'années, j'ai pensé qu'il vaut mieux jumeler les deux arts, l'Afrique et l'Amérique, pour pouvoir exploiter les opportunités qui sont présentes. À votre avis, quelles sont les opportunités qu'il y a sur le continent? Il ne manque pas. Hein? Il y a des opportunités de A à Z, soit de l'agriculture, soit dans l'agro-industrie, dans l'énergie, dans le secteur de télécommunications, IT. Il y en a beaucoup d'opportunités. Et il ne s'agit pas seulement des grosses opportunités en infrastructure, mais également les petites et moyennes entreprises où il y a beaucoup à faire. Quand on regarde par exemple les États-Unis, on pense toujours de gros business, mais vraiment le corps, le nœud de l'essence de l'économie américaine vient du fait qu'il y a beaucoup d'opérateurs dans le secteur PME. Et je crois que le PME, c'est peut-être le secteur sur lequel vous voulez baser votre attention. C'est mixte, c'est mixte. Je vois l'importance des deux. Et ça dépend de l'opportunité qui se présente et les personnalités qui je peux jumeler pour exploiter cette opportunité. Vous avez juste dit que vous avez donc une expérience en Afrique. Pouvez-vous élaborer un tout petit peu sur ça? Ah oui. J'ai presque plus maintenant d'une trentaine d'années d'expérience en travaillant sur le continent africain. Pendant cette période, j'ai habité une treizaine d'années, 2 fois au Sénégal et 10 ans en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, j'étais le président de la Chambre de commerce US Angola. J'étais également comment dirais-je, administrateur adjoint pour administratrice, pour les États-Unis à la BAD. J'ai également travaillé comme cadre à la BAD. J'étais vice-président de Africaire, un des plus gros ONG américaines qui travaille sur le continent africain dans plusieurs pays. J'ai eu les expériences dans plus d'une quarantaine de pays africains en ce moment. Tout à fait. Et donc, concrètement, quel est le projet sur lequel vous travaillez actuellement? Pour l'instant, je suis en train de me focaliser sur un projet dans le secteur pétro-énergie en Guinée et également 2 projets agro-industrie en Côte d'Ivoire. Mais j'ai d'autres dans le pipeline, comme on dit, et j'espère bien de trouver des partenaires financiers, des partenaires techniques et les gens qui ont l'esprit d'aller travailler en Afrique. Quels sont vos partenaires? Les partenaires, j'ai des boîtes de ce qu'on appelle private equity funds avec qui je travaille et avec des autres partenaires qui j'ai travaillé pendant les années dans les projets ponctuels en Afrique. Je tiens d'eux, soit leurs expertises en énergie, des projets en télécommunications et autres. Ça dépend du secteur. Sur ce, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous rappelle que je m'entretenais avec Janine B. Scott, elle est principale de l'organisation Americato Africa, une consulting company basée ici à Washington.